à toutes et à tous, bienvenue sur Odozone TV. On se retrouve en cette fin de journée pour les restitutions d'ateliers qui ont eu lieu cet après-midi. On va commencer par le premier atelier qui traitait de la professionnalisation des animateurs d'EPN et la conduite du changement. Et c'est Monsieur Bois qui va nous en parler. Alors dans cet atelier, force est de constater qu'en matière de formation des animateurs, il existe des formations qui ont déjà une dizaine d'années d'un côté, formation CATIC, formation BPGEPS. Ce sont des formations qui, au regard du métier d'animateur qui a fortement évolué, elles ont très peu évolué. Et puis on a de nouvelles formations qui arrivent progressivement, qui sont là pour certifier des nouveaux métiers qui arrivent comme manager de Fab Lab. Mais quand on parle de formation des animateurs, de professionnalisation des animateurs, on se heurte à plusieurs freins. Le premier, c'est que les animateurs ont tous des niveaux différents, qu'ils ont aussi des compétences très différentes. Certains en ont développé plus que d'autres. Et qu'on leur demande aujourd'hui aux animateurs de s'adapter à leur public, aux usages, à l'emploi. On leur demande de s'adapter au territoire et aux spécificités du lieu dans lequel ils interviennent. Et on leur demande à la fois d'être polyvalents, mais aussi d'être des spécialistes. Et face à ça, la réponse en termes de certification n'est pas facile à faire, puisque qui dit certification dit référentiel, et un référentiel, c'est difficile à faire évoluer, difficile à faire bouger. C'est long à bâtir et du coup aujourd'hui les technologies et les usages évoluent tellement vite, les missions et les publics accueillis par l'animateur sont dans une croissance exponentielle, la diversité des lieux dans lesquels les animateurs interviennent a explosé et on n'a pas un métier d'animateur, mais on a une multitude de métiers d'animateurs auxquels il faut adapter un système de formation qui va être diplômante, et qui dit diplôme dit derrière de bâtir un référentiel de compétences qui soit adapté aujourd'hui à un métier qui est, force est de constater, de plus en plus compliqué, de plus en plus diversifié et passionnant, mais en même temps qui a besoin de reconnaissance. Et on a aujourd'hui une filière professionnelle qui est à construire face à un métier d'animateur qui évolue et qui se complexifie au fur et à mesure du temps. Très bien, merci pour cette restitution. On va passer à l'atelier numéro 2 avec monsieur Nepote, et qui traitait de médiation numérique et d'Infolab. Oui, alors finalement on a exploré un thème un peu plus pointu que l'atelier précédent, qui était de travailler sur la médiation aux données. Les données numériques, c'est un sujet un peu à la mode, avec on parle de big data, d'open data, l'ouverture des données publiques, on parle de personal data, des données donc personnelles qui sont de plus en plus collectées par les gens. On parle d'un phénomène qui s'appelle le quantify self, donc la mesure de soi, et on sent poindre, alors non pas forcément des besoins encore très identifiés chez les ERIC en termes de formation, mais plutôt des fils rouges, des pratiques qui commencent à s'installer à la fois dans la population et à la fois qui vont intéresser les ERIC. Ce sont par exemple les cartoparties que maintenant de nombreux ERIC connaissent et ont déjà organisées, mais ce sont aussi par exemple des pratiques comme le fait de porter une ceinture de cardio-training qui permet aux gens de mesurer leur activité cardiaque, de la comparer avec d'autres. Tout ça, c'est de la donnée. Et donc on s'est interrogé aux compétences nécessaires à mettre en œuvre dans les ERIC pour comprendre, accueillir des gens qui se projettent dans de telles activités. L'idée étant déjà, c'est 2 pistes d'action parmi d'autres qu'on a un petit peu retenues. Peut-être d'abord de former un peu mieux les ERIC sur la question des jeux de données qui sont déjà
ouvert et proposé notamment par la région PACA à travers son initiative Open PACA. Et puis également de réfléchir un peu plus aux méthodologies d'animation en démarrant par quelques-uns de ces fils rouges dont je viens de parler, par exemple les cartoparties, par exemple les données du sport, ou alors encore les données qui sont liées, par exemple, qui ont trait à la cyclabilité et qui sont en ce moment, par exemple, des enjeux de discussion dans les débats politiques. Merci beaucoup. Sur l'atelier numéro 3 maintenant, qui traitait des nouvelles formes de médiation numérique, on va faire appel à vous, Monsieur Orguedeva. Donc un atelier très participatif, très dynamique, avec des animateurs dynamiques et beaucoup d'expérience, et très touffu, donc plein d'innovations. Et le pari était de poser la question des Fab Labs, des tiers-lieux, des espaces de coworking, etc., des mots nouveaux, souvent anglais. On a décidé de ne pas le donner de définition parce que chacun a sa définition et que beaucoup le font sans le savoir, comme M. Jourdain. Mais on a repéré quand même des points communs. Donc le premier point, c'est un lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu physique, en proximité, et éventuellement un peu virtuel aussi, ou itinérant, mais un lieu, dans lequel se rencontrent des gens, des communautés, des citoyens, qui vont partager, faire quelque chose ensemble. Faire ensemble, autrement. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être des communautés professionnelles, des informaticiens, ça peut être des personnes ciblées, des jeunes ou des personnes, des seniors. Et puis le troisième niveau, c'est on fait se rencontrer des populations qui ne se croisent pas. Donc éventuellement justement des informaticiens, des professionnels avec des jeunes, etc. Donc voilà, l'idée c'est de faire ensemble des choses. Quoi? Alors dans le tiers-lieu, il y a aussi des choses mutualisées, mises en commun. Il y a le lieu, il y a du matériel informatique, il y a des outils, il y a des méthodes, et il y a un animateur qui va faire fonctionner tout ça pour que les gens produisent quelque chose ensemble. Alors qu'est-ce qu'on produit? On vient pour produire soit des objets, ça c'est nouveau, hein, les Fab Labs par exemple, mais on peut produire de la connaissance, on peut produire de l'information, on peut produire du service. L'idée c'est qu'on produit ensemble. Ceux qui savent aident ceux qui ne savent pas et on produit dans son intérêt en aidant les uns les autres. Le rôle de l'animateur est d'aider collectivement à produire quelque chose de collectif. Ça produit, derrière ça produit quelque chose de plus que simplement la production matérielle ou du service. Ça produit du lien social, ça produit de la créativité et ça produit des économies d'échelle. Du coup, on n'est plus dans la consommation qui coûte cher, etc. En se mettant en commun, on est plus efficace qu'en étant seul. C'est tout bête, hein, mais... Et alors derrière ça, il y a peut-être un modèle, certains qui viennent là-dedans, ont des valeurs. Pour que ça marche, il faut avoir un certain nombre de valeurs sur le développement durable, sur la solidarité, sur le bien commun, sur l'ouverture aux autres, sur l'ouverture à ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas uniquement chacun vient tirer ses billes pour lui tout seul. Voilà. Donc il y a ces valeurs qui sont partagées. Puis éventuellement, il y en a qui ont des valeurs d'inventer des nouveaux rapports sociaux, des nouveaux rapports à la production. Même ceux qui n'ont pas ça en tête, dans les faits, ils pratiquent un nouveau rapport à la production. On est consommateur et producteur, on est enseigné et enseigné en même temps. Ça implique, le dernier point, un nouveau rôle pour l'animateur qui peut être concierge, médiateur, on peut donner d'autres noms, un rôle pour faire accoucher les gens de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont besoin, et aider à la coopération. C'est moins d'apporter un savoir-faire que d'aider les gens à coopérer et à produire en commun. Voilà l'enseignement qu'on peut retirer de cet atelier très riche. Merci. Et donc pour le dernier atelier qui traitait des emplois d'avenir dits numériques, en quoi elles comportent, sont des opportunités pour les EPN et les ERIC aujourd'hui. Bonjour Monsieur Coquelet. Alors cet atelier qui a regroupé une petite quarantaine de personnes, des participants un peu de tous horizons, de l'ensemble de la région, venant de tous les départements de la région, qui pouvaient donc être soit des jeunes, soit ce qu'on appelle des OPCA, des organismes paritaires de collecte agréés, mais aussi des organismes de formation.
des futurs employeurs, beaucoup. L'idée étant de voir tous ensemble comment les emplois d'avenir peuvent être une opportunité pour les EPN et les ERIC en particulier, et surtout la déclinaison des emplois d'avenir du numérique. Voilà. Donc c'était une co-animation Arsenic et la 27e région. La 27e région parce qu'elle anime un projet expérimental autour de ces emplois-là dans les ERIC, et l'association Arsenic parce qu'elle est centre de ressources régional pour faire lien entre les employeurs et les jeunes en emploi d'avenir possible. Donc on a évoqué les grandes lignes du dispositif de l'emploi d'avenir et sa déclinaison sur le volet numérique, puisqu'il y a 6 métiers qui ont été identifiés par la délégation aux usages de l'Internet. Donc il a beaucoup été question de ces 6 métiers-là, quel référentiel métier autour du forgeur numérique, de l'assistant vidéoludique, de l'assistant de valorisation numérique du territoire, etc. etc. Une deuxième problématique qui a été soulevée était autour de la formation. Quelle formation liée à ces métiers-là. Et enfin, la troisième problématique tournée autour des parties prenantes qui vont contractualiser les jeunes qui vont après devenir salariés de la structure, à savoir donc l'employeur, le salarié et aussi la mission locale qui va être l'interlocutrice privilégiée dans la contractualisation. L'idée principale qui a été rappelée, c'est de dire qu'il s'agit de monter un projet. Il faut l'envisager comme un projet, cet emploi-là, à part entière, et que ça ne peut pas se substituer à un autre emploi ou une autre forme d'aide à l'embauche qui peut exister. Pour conclure, on a évoqué la possibilité parmi les pistes de propositions à travailler. Il a été évoqué l'idée d'une école numérique qui pourrait venir en appui de la professionnalisation de ces jeunes futurs salariés. Une deuxième problématique, une deuxième conclusion de cet atelier tourné autour c'est une bonne idée, je ne me rappelle plus, mais c'était on ne rigole pas à côté. Donc on cherche vraiment à se professionnaliser, à chercher des référentiels. On en a parlé beaucoup cet après-midi en open plateau, et c'est vrai que c'est ce qui en ressort. D'abord cette bascule de on apprend, on initie, on fait de l'outil, on vous montre quelles pratiques, quels usages sont importants pour vous. On passe dans l'action, dans le faire ensemble, et aussi dans la professionnalisation de tous ces métiers qui sont plus en plus nombreux. Le faire ensemble, notamment autour d'une plateforme, d'une mutualisation qu'on pourrait envisager de manière collective, une mutualisation autour de la formation de ces jeunes-là. C'est ce qui pourrait, en fonction des différents projets qui peuvent émerger de la région, c'est ce qu'on pourrait essayer de monter avec l'appui d'Arsenic. Pour créer un référentiel. Voilà, exactement. Bon merci beaucoup messieurs pour ces restitutions. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la journée. Vous avez pu suivre un peu une brève présentation de tout ce qui a pu être dit, se dire et échanger aujourd'hui autour du numérique. Et j'espère vous voir très bientôt sur O2Zone TV. Bonne soirée.